Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez remplacer un mot à l'intérieur de plusieurs documents, plusieurs fichiers Word qui sont présents quelque part dans votre ordinateur. Comment vous pouvez remplacer ce mot par un autre mot à l'intérieur de plusieurs fichiers Word. Je ne sais pas si vous m'avez compris, en fait, ce n'est pas à l'intérieur du même document Word, mais c'est vraiment sur différents documents Word qui sont répartis sur votre ordinateur. Vous voulez sélectionner ce mot dans chacun des documents, quel que soit le nombre de pages, et vous voulez le remplacer par un autre mot. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, pour pouvoir faire ça, on va le faire concrètement avec l'exemple que je vous ai proposé ici. Vous avez trois fichiers sur mon bureau, donc un qui s'appelle un test. Si je l'ouvre, vous voyez qu'on a une phrase dedans qui sont « Nous sommes en 2000 », le 2 exactement la même phrase et le 3 pareil. L'objectif donc, ça va être de remplacer 2000 par 2024. Donc on va faire ça avec le logiciel qui s'appelle QTools. Donc je vous ai mis le lien en bas en description. Vous allez cliquer 2 fois dessus pour lancer le téléchargement de l'utilitaire. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez cliquer 2 fois dessus pour démarrer l'installation. Vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre, vous faites Next, vous faites Accept et vous faites Next. Ça va installer ça sur votre ordinateur. Alors QTools est gratuit, hein, c'est QTools for Word. C'est un utilitaire gratuit. Voilà, une fois que c'est fait, il propose, c'est précoché, il propose d'exécuter, de lancer le logiciel. Donc vous faites Finish pour qu'il le lance. Voilà, le logiciel va apparaître dans cette fenêtre. Dans le langage, vous pouvez choisir le langage. Donc on va choisir ici français. Et on va mettre Set as Default pour dire que c'est par défaut en français. OK. On va dire OK. Il nous dit qu'il faudra redémarrer Word pour pouvoir tenir compte de ça. On dit OK, c'est parfait. Bien, maintenant, on va ouvrir le logiciel Word. Donc, voilà, on va prendre un document vierge, par exemple. Et ici, vous allez retrouver dans le menu QTools AI. Donc, QTools Plus, QTools et QTools AI. Donc, on va cliquer sur QTools, ici. Et vous avez ici la fonction remplacement en lot. Donc, vous allez cliquer dessus. Ici, il va charger la fenêtre de l'utilitaire. OK, quand vous avez la fenêtre de l'utilitaire, ici, vous allez ajouter une ligne, tout simplement. Et dans cette ligne, dans Rechercher, vous allez taper ici le mot que vous voulez cibler, celui qu'il faut modifier. Donc, nous, c'est 2000. Vous allez dans Remplacer ici, cliquer et mettre le mot de remplacement. Nous, c'est 2024. Ici, dans type 2, vous allez mettre sensible à la casse. Sensible à la casse, ça veut dire que s'il trouve le mot en minuscule ou en majuscule, peu importe, il va le remplacer. S'il n'est pas sensible à la casse, ça veut dire que si le mot est en majuscule et que lui le trouve en minuscule, il ne va pas le remplacer, il le remplacera que s'il est écrit en majuscule. Donc ici, nous, on ne touche rien. On va faire correspondance de mots entiers. Ça, par contre, c'est important parce que ça veut dire qu'il va prendre tout le mot. Hein. Donc, on va faire correspondance de mots entiers. Rechercher dans, ici, vous pouvez laisser document principal. Et surligner, non, on n'est pas obligé de surligner. Et ça devrait être pas mal. Maintenant, on va ajouter les documents qui sont concernés, dans lesquels on veut effectuer cette recherche. Donc, je vais cliquer ici sur le plus. Je vais dire ajouter un fichier. Je vais venir sur le bureau, puisque moi, mes documents sont sur le bureau. Je vais prendre 1, 2 et 3 et je vais faire ouvrir. Donc, il vient de me rajouter les 3 fichiers ici. OK. Le fichier source ici, celui-là, on ne le veut pas. Voilà, on va prendre que ces fichiers-là. Voilà, donc je coche ici. Là, il m'a pris ça sur le fichier source parce que j'ai ouvert, vous voyez, Word avec un document vierge. J'aurais dû l'ouvrir en ouvrant le premier document qui contient le mot. Comme ça, il m'aurait fait la liste directement.
Voilà, et puis maintenant, je n'ai plus qu'à faire remplacer, tout simplement. Une fois que je lance le remplacement, alors moi j'ai que 3 fichiers ici, donc ça ne fait pas beaucoup de texte, mais vous évidemment, si vous lancez ça sur 10 000 pages, il va y avoir un certain temps pour que l'exécution se fasse. Là, ça s'est fait assez rapidement, c'est un exemple assez simple. Je fais fermer. Il me dit est-ce que je veux enregistrer le scénario pour le reproduire une autre fois, je peux dire oui, hein, par exemple, et puis je vais donner un nom ici, je vais mettre 2000 vers 2024 par exemple. Voilà, et là je peux enregistrer mon scénario. Là, si je ferme maintenant et que je réouvre mes documents, on va voir si le résultat est correct. Donc j'ouvre le premier, vous voyez qu'il a changé en 2024, j'ouvre le second, il a changé également 2000 par 2024, et si j'ouvre le troisième, il est changé également en 2024. Voilà, donc effectivement, c'est très puissant, et ça évite d'écrire du code en VBA pour pouvoir faire ce genre d'action. Donc voilà pourquoi je voulais vous montrer cette petite astuce. Allez, on passe à la conclusion. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que cet utilitaire qui est gratuit et qui est très puissant, je vous recommande de l'installer dans Word si vous avez ce type de besoin pour pouvoir l'utiliser. Je voudrais remercier spécialement Néo qui m'a posé la question et pour laquelle je fais cette vidéo. Et j'ai appris moi aussi au passage que c'était possible, donc merci à toi. Et aussi pour dire, tout à l'heure vous avez vu que quand j'ai ouvert l'utilitaire, on pouvait ajouter plusieurs lignes. Donc il suffit simplement d'appuyer sur le plus pour ajouter une nouvelle ligne et vous pouvez faire une recherche de plusieurs mots pour les modifier en une fois, plutôt que de refaire la séquence complètement à chaque fois que vous voulez modifier un mot. Si vous en avez 4 à modifier, vous mettez chacun des 4 mots sur une ligne avec son remplaçant et ensuite vous allez cibler différents documents et lancer la recherche pour qu'il fasse le remplacement sur plusieurs mots. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas, j'espère qu'elle te sera utile à toi, Néo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire si vous connaissez d'autres utilitaires qui font ce type de choses. Moi, c'est la seule chose que j'ai trouvée là. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.